Lorsqu'une adolescente fut empêchée de prendre son siège en première classe, l'équipage de vol supposa qu'elle n'y avait pas sa place. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était l'identité de son père. Quand il arrive, tout changea. Regarde jusqu'à la fin pour découvrir comment cette incroyable histoire se déroule et dis-nous à quelle heure tu la regardes. Aujourd'hui, l'atmosphère animée de l'aéroport était emplie du bruit des valises roulantes, des annonces résonnant dans les haut-parleurs et de l'odeur du café fraîchement préparé provenant des kiosques voisins. L'excitation du voyage était palpable alors que les gens passaient la sécurité, accompagnant avec impatience leur vol. Amara Johnson, une jeune fille de 16 ans aux yeux brillants et à l'air de confiance discrète, traverse le terminal avec son bagage à main en remorque. Son père, James Johnson, lui avait offert un billet en première classe pour son anniversaire, un cadeau qu'elle avait durement gagné après des mois de réussite scolaire. C'était sa première fois en première classe, et l'idée des sièges spacieux, des repas gastronomiques et du traitement luxueux faisait battre son cœur d'excitation. Elle se tenait dans le dossier à la porte d'embarquement, vérifiant avec empressement son billet tandis qu'elle attendait son tour. Son téléphone vibra avec un message de son père. « Profite de ton expérience en première classe. Ma chérie, tu l'as mérité. » Amara sourit en tapant une réponse rapide, ressentant une vague de fierté alors qu'elle se dirigeait vers la zone d'embarquement. Elle se sentait comme un jeune adulte entrant dans un nouveau monde, un monde qui lui avait jusque-là été entendu hors de portée. Elle ne savait pas encore que son excitation allait bientôt se transformer en une confrontation inattendue qui mettrait à l'épreuve son sentiment d'appartenance. Le cœur d'Amara s'accéléra lorsqu'elle s'approche de la section première classe de l'avion, prête à s'installer dans son siège. Mais alors qu'elle atteignait sa rangée, une hôtesse de l'air l'arrêta net. Que pouvait-il bien se passer? Amara tendit son billet, affichant les gros caractères indiquant « Première classe 2A ». « C'est mon siège », dit-elle poliment, sa voix ferme malgré l'inquiétude grandissante dans sa poitrine. L'hôtesse, prénommée Stéphanie, jeta à peine un coup d'œil au billet avant de croiser les bras. « Mademoiselle, les sièges en première classe sont réservés aux passagers avec des billets premium. Si vous n'avez pas le bon billet, je vais devoir vous demander de retourner à votre section assignée. » Les joues d'Amara s'empourprèrent alors qu'elle regardait à nouveau son billet. « Mais c'est ma section assignée. Mon père a acheté ce siège pour moi. » Les lèvres de Stéphanie se tordirent en un sourire sceptique. « Votre père l'a acheté ?» répéta-t-elle, son ton dégoulinant de doute. « Bien sûr. Pourquoi ne pas vérifier avec l'agent à la porte ?» Les passagers à proximité commencèrent à jeter des regards, leurs murmures s'amplifiant. Un homme en costume haussa un sourcil, tandis qu'une femme assise de l'autre côté de l'allée lance à Amara un regard compatissant. Le cœur d'Amara battait à tout rompre alors qu'elle bafouillait. « Je ne comprends pas. C'est mon billet. » Stéphanie soupira théâtralement. « Très bien, asseyez-vous pour l'instant, mais je vais vérifier ça rapidement. S'il y a une erreur, vous devrez bouger. » Amara hocha la tête, la gorge serrée, et se glissa dans son siège. Elle sentait le poids des regards autour d'elle, l'humiliation bouillonnant sous la surface. Stéphanie s'éloigna, mais le soulagement d'Amara fut de courte durée. Et si on la forçait vraiment à partir? Assise à sa place assignée, les mains croustillantes sur ses genoux, Amara percevait les murmures des passagers voisins qui s'intensifiaient. Elle sentait leurs yeux posés sur elle, certains curieux, d'autres ouvertement critiques. Les cinglants de Stéphanie résonnaient encore, et Amara luttait pour contenir les mots frustration qui montaient en elle. Elle revivait la scène dans son esprit, le ton dédaigneux, le scepticisme, l'idée qu'elle n'avait pas sa place. Ce n'était pas seulement embarrassant, c'était exaspérant. Tout ce qu'elle voulait, c'était profiter de l'expérience en première classe que son père lui avait offerte, mais au lieu de cela, on la faisait se sentir comme une imposteur dans un espace où elle avait tout à fait sa place. Amara tendit la main vers son téléphone, son pouce planant au-dessus du numéro de son père. Elle pense à l'appeler, mais une partie d'elle hésite. Son père lui avait toujours dit de rester droite face aux défis, de gérer les situations avec grâce et assurance. « Tu as ta place partout où tu choisis d'être », disait-il souvent. Ces mots résonnaient dans son esprit, lui donnant la force de respirer profondément et de rester calme. En observant la cabine, Amara remarquait la diversité des expressions des autres passagers. Certains lui lançaient des regards compatissants, d'autres arboraient des sourires subtils qui ne faisaient qu'augmenter son malaise. Elle avait envie de s'expliquer, de crier qu'elle avait siège autant de mérité sans que n'importe qui ici. Au lieu de cela, elle se redressa, relève légèrement le menton et décide d'attendre. Elle faisait confiance à la sagesse de son père et croyait en sa propre valeur. Si l'hôtesse voulait remettre en question sa place,
Alors elle laisserait les actions de son père parler plus fort que ses propres mots. Mais alors que les minutes s'éternisaient, Amara se demanda si rester silencieuse était le bon choix. Et si les choses dégénéraient avant l'arrivée de son père? La tension dans la cabine était palpable lorsque Stéphanie revenait à la rangée d'Amara, cette fois accompagnée de l'agent de la porte. L'expression de l'hôtesse restait sceptique, tandis que l'agent jetait des regards nerveux entre Amara et le billet dans sa main. « Mademoiselle, commença Stéphanie, son ton sec, nous avons vérifié votre billet et... » Avant qu'elle ne puisse finir, la porte de la cabine s'ouvre et James Johnson entre dans l'avion. Vêtu d'un costume parfaitement taillé et dégageant une aura d'autorité, sa présence attire immédiatement l'attention de tous. Il balaya la cabine du regard, ses yeux perçants se posent sur Amara. Lorsqu'ils se croisèrent, ses épaules se détendirent légèrement, et elle lui offrit un faible de soulagement. James avança dans l'allée d'un pas décidé, sa haute silhouette exudant la confiance. Stéphanie se tourne vers lui, son irritation cédant momentanément à la confusion. « Monsieur, nous réglons un problème de siège ici, » dit-elle, forçant un ton poli. James ne ralentit pas. « Un problème de siège ?» répéta-t-il, sa voix calme mais empreinte d'une autorité qui fit taire les murmures autour de lui. « Avec ma fille. » Stéphanie clignait des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle assimilait ses mots. « Votre fille ?» murmura-t-elle faiblement. James s'arrête à côté d'Amara, posant une main rassurante sur son épaule avant de faire face à Stéphanie et à l'agent. « Oui, ma fille. Et j'aimerais savoir pourquoi on remet en question son siège, surtout quand son billet indique clairement qu'elle est à sa place. » Le manager escorta Stéphanie vers l'arrière, laissant la cabine dans un silence gêné. Les passagers échangèrent des salutations, leurs expressions mêlant choc et embarras. Certains murmurèrent entre eux, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel, comme s'ils luttaient avec leur propre complicité dans l'observation silencieuse de la confrontation précédente. James se tourne vers Amara, son expression s'adoucissant. Il s'accroupit légèrement pour croiser son regard. « Tu vas bien, ma chérie ?» exigea-t-il, sa voix empreinte de sollicitude. Amara hocha la tête, bien que sa voix tremble légèrement. « Ça va, papa. Mais pourquoi est-ce que ça arrive toujours? Pourquoi les gens supposent-ils ?» James pose une main rassurante sur son épaule. « Parce que certains ne voient pas au-delà de leurs propres préjugés. Mais aujourd'hui, ils ont appris que les suppositions ont des conséquences. Et plus important encore, tu leur as montré ce que signifie gérer une situation avec grâce. » En se pertinent, James s'adresse à la cabine, sa voix calme mais ferme. « À tous ici, que ceci soit un rappel. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un, ne présumez pas connaître son histoire en fonction de son apparence ou de ce que vous pensez savoir. Chaque personne mérite le respect, qu'il s'agisse de ma fille, d'un inconnu ou de n'importe qui d'autre. » La cabine se tut alors que ces mots s'imposaient aux passagers. Un homme en costume de l'autre côté de l'allée s'éclaircit la gorge et parle avec hésitation. « Monsieur Johnson, je veux juste dire que je suis désolé. Nous aurions tous dû intervenir plus tôt. » Une femme dans la rangée devant Amara ajouta, sincère, « Elle a de la chance d'avoir un père comme vous, et pour ce que ça vaut, elle s'est comportée magnifiquement. » Alors que l'avion filait dans le ciel, Amara regardait par le hublot, observant les nuages défiler. La tension de la confrontation s'estompait, remplacée par une fierté silencieuse. Elle se tourna vers son père, assis à côté d'elle, détendue mais réfléchissait. « Merci de m'avoir défendu, papa, dit-elle doucement. » James sourit, sa voix chaude mais ferme. « Je te défendrai toujours, Amara, mais tu t'es défendu en premier, et c'est ce dont je suis le plus fier. Tu ne les as pas laissés t'ébranler. » Amara hocha la tête, sa confiance grandissant avec ces mots. « J'aimerais juste que les gens ne jugent pas si vite. » James se pencha légèrement en avant, son ton chargé de la sagesse des années. « Les gens jugeront toujours, peu importe quoi. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Ce qui compte, c'est ta réponse. Chaque fois que tu te surpasses, chaque fois que tu exiges le respect que tu mérites, tu apprends au monde à être meilleur. » Une hôtesse d'une autre section s'approche, posant un verre d'eau pétillante sur le plateau d'Amara avec un sourire aimable. « De la part de l'équipage, avec nos plus sincères excuses, » dit-elle, sa voix authentique. Amara jeta un coup d'œil à son père, qui hocha la tête en signe d'approbation. Elle sirota l'eau, laissant le moment de justification s'installer. James se cala dans son siège, regardant sa fille. « Souviens-toi, Amara, tu as ta place partout où tu choisis d'être, et personne n'a le droit de te faire sentir autrement. »